Bonjour à tous, je me présente Samuel Tousignan, entraîneur pour Proforma. J'ai fait une capsule la semaine passée par rapport à votre planification des courses 2020. Et aujourd'hui, j'ai un invité, Étienne Bégin, parce que je veux vous parler d'un cas concret de planification 2020 et vous donner d'autres petits conseils par le fait même. Premièrement, je vais vous présenter Étienne, qui est un bon modèle de coureur qui n'avait jamais couru l'année passée. Le 9 juillet 2019 a commencé sa première séance d'entraînement avec Proforma ici chez Boralex sur l'heure du dîner. Puis pas longtemps après, on a fait un test de 1,5 km pour mesurer sa forme physique. Puis 2 mois plus tard, il a fait ce test et le fait plus vite. Le 11 décembre, il a même fait un 5 km, il a cheminé vers le 5 km, qui a fait plus vite encore que son test de 1,5 km. Fait que l'amélioration est en bonne progression. Aujourd'hui, Étienne, il a perdu 20 livres. Oui, environ. Puis, il a planifié sa saison 2020 là, de course là, pour se motiver encore plus. Le conseil que je vais vous donner, c'est oui, il respecte la règle de mettre une course par mois, de se fixer peut-être 2 objectifs principaux. Et aussi, il s'est engagé auprès des autres en le mettant sur son profil Facebook. Fait que là, c'est ici que je voulais vous dire. Des fois, là, si vous voulez vous motiver puis vous engager, vous allez écrire ça puis vous engager envers les autres. Fait que ça fait un petit coup de pouce de plus vers l'atteinte de vos objectifs. Fait que, Étienne, avant de donner la parole, Oui. j'ai écrit ici là, que février, il s'en va au défi le défi des collines enneigées. Oui. En mars, course et marche populaire de la salle, 5 km. Oui. Avril, course de l'espoir, un 10. Oui. Qu'il va refaire un 10 km en mai à Drummondville, qui est un de ses objectifs A. Oui. Tour du lac Brome, relais du Mont-Bellevue en juillet. En août, un X-Men Race, fait une course à obstacles, rien de moins. Septembre, défi des collines. Et son deuxième objectif principal de l'automne, demi-marathon du Petit Train du Nord en octobre. Oui, exact. Fait que c'est un bel exemple concret que je voulais vous proposer aujourd'hui. Puis j'ai invité Étienne parce que je trouve que c'est un modèle inspirant pour ceux qui voudraient débuter la course à pied. Puis je voulais savoir, Étienne, pourquoi tu cours? En fait, quand je commençais à courir, premièrement, je ne savais pas que j'allais aimer ça autant que ça. Donc, ma motivation a beaucoup changé entre le début et jusqu'à aujourd'hui. Au début, je courais vraiment juste pour me remettre un peu en forme. Je faisais littéralement rien comme activité sportive. Et donc, j'avais l'opportunité de le faire durant le midi ici, donc j'ai commencé à faire ça. Et au début, c'est vraiment juste pour me mettre en forme. Et puis là, plus que ça avançait, plus que j'ai commencé à aimer ça. Et donc, et de plus en plus, je voyais que je m'améliorais, que ça me motivait à continuer. Et là, de plus en plus, c'est ça. Là, j'ai couru, puis là, maintenant, la course, c'est rendu plus un défi personnel, puis qui m'amène à toujours m'améliorer. Donc, aujourd'hui, maintenant, je le fais vraiment comme défi personnel pour toujours viser plus haut, pour m'améliorer constamment. Donc, ça me motive dans ma vie personnelle de faire ça maintenant. C'est bien ça, pour te dépasser. Oui. Puis là, je me souviens là, quand on a commencé à courir ensemble, là, Étienne il était dans le groupe, puis il était en arrière, puis il souffrait sa vie là, parce qu'il était essoufflé. Puis heureusement, ça s'est amélioré vite, mais c'est difficile au début là, de faire les premiers pas. Oui. Fait que quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut commencer comme toi la course à pied? Quelqu'un qui commence, le premier conseil que je donnerais, c'est qu'il faut prendre l'engagement de se dire, OK, à ce moment-là, dans ma routine de ma semaine, je vais courir. Et que ça me tente ou que ça me tente pas, que j'y aille. Quand j'ai commencé, moi, c'était simplement, j'y allais une fois semaine, mercredi midi. J'y allais avec Samuel, les autres personnes qui faisaient vraiment le format. Et je me disais, peu importe si ça me tente ou si ça me tente, j'y vais. Puis c'est un engagement que je me donne puis que je me fixe. Je ne peux pas manquer une séance. Et de plus en plus à progresser, justement, mes engagements sont de plus en plus importants. Aujourd'hui, maintenant, j'y vais 3 fois semaine. Donc, je fais encore le cours le mercredi avec Proforma et je m'entraîne le lundi et vendredi peu importe ce qui se passe, je vais couvrir ces moments-là. C'est des engagements, c'est dans ma routine, puis je ne veux pas dévier de cela. Donc, vraiment, le meilleur truc que je peux donner, c'est commencer progressivement, se donner des engagements, puis pas se donner d'excuses pour dire aujourd'hui ça me tente pas, etc. Même si, au final, on finit toujours par aimer ça, mais c'est pas difficile de se motiver au début. Donc, vraiment, c'est un engagement par rapport à ça.
Bon, ben c'est bien, fait que vous avez entendu, vous qui attendez le moment idéal pour courir, il n'y en a pas, c'est là, maintenant. Allez-y. Merci. Parfait. Merci Étienne. Merci.